Allez, on commence. Ah, Yannick Lacasse. Allez, grosse casse de Yannick qui empoche. Une jaune à la casse. Il y a un peu de trafic en bas là avec la jaune et la rouge qui sont coincés, mais Deux jeux avec des difficultés. Pas une table facile pour commencer. parce que là, je crois qu'il veut faire jaune, mais il y a possibilité parce qu'il peut ouvrir la jaune qui est coincée à la rouge directement. Mais il y a aussi la jaune en bas, mais ça va dans la poche du milieu à droite. Alors, je suis plutôt sûr qu'il va renoncer jaune. On verra. Et sur la deuxième demi-finale, c'est Bertrand Deloriol qui a gagné la casse. Alors on vous rappelle que le Club France se joue au meilleur des 7 manches gagnantes. Le premier rendu à 7 remporte sa demi-finale et accède directement à la finale du Club France. Qui se joue ce soir. Qui se jouera ce soir également. Et Yannick qui part sur jaune. Ah. Et qui manque. Là, il se concentrait un peu trop avec l'autre jaune. Du coup, il laisse un jeu rouge correct pour ses lions. Je me demande si la rouge la passe par la noire dans la poche du coin là. Pour moi, elle passe. Là, ce qu'il va falloir bien négocier, c'est ces deux rouges qui sont collés tout en haut de la table. Il a assez bien de place pour se placer là quand même, hein. Mais il ne peut pas faire ça directement. Une grosse casse de Bertrand Deloriol. Dans l'autre demi-finale, une belle table rouge. Bertrand qui peut commencer très fort là, en fermant cette table. Ça lance un bon message si tu commences avec une casse ferme. Ah bah, ça annonce la couleur. Alors du coup, comment Célion va négocier cette table? Comme tu as dit, il doit se concentrer, les deux jaunes, les deux rouges là qui sont en haut à la droite. Là, il voulait faire un peu plus fort, je crois. Je pense même qu'il aurait ne pas voulu tuer cette rouge pour pouvoir remonter directement. S'il était plus proche de l'avant, ce serait plus facile. Pour Bertrand, en l'occurrence, ça devrait se faire, hein. Il va jouer tout de suite ces deux rouges. La première en haut à gauche. Bon, Yon. C'est bien joué. Très belle bille de Célion à demi. C'est même trop bien joué parce qu'il aurait bien voulu remonter la blanche un peu plus. Parce qu'elle est un peu trop fine celle-là. Là, faut qu'il joue au fond. Ou le milieu. À Là, voir il va comment essayer il va de toucher sur la jaune pour s'arrêter sur l'autre rouge peut-être. C'est ce qu'il voulait faire, mais... Le problème, c'est que c'est très difficile de contrôler cette blanche. Ouais. Si jamais il voit celle en haut, il pourra toujours continuer au moins. Bertrand toujours bien placé. Oh. Ça, c'est le bras qui a bougé un peu. Ah mais toi, le problème, je pense pas qu'il voulait jouer réellement dans cet ordre-là. Il aurait voulu finir en haut. Ouais. Après rejouer le milieu et terminer toi par celle qui vient de jouer ou celle à droite de la noire. C'était un peu de nerf au début de la demi-finale, je pense. Et Victo du coup qui a une très belle table. Ouais, il doit presque rien faire avec la blanche. Il n'y a qu'à peut faire un cul sur.
Voilà, un petit kiss sur la rouge pour la mettre sur la bande aussi. Je m'excuse pour mes termes anglais. Hein. Je connais pas tous les termes en français. Non, mais un petit bisou. Un sur la petit rouge. kiss. Un petit bisou sur la rouge. Ouais. Et Yannick qui récupère la table. Voilà, bien joué par Victor. Bien joué de la part de Yannick. Qui a rien touché au passage. Moi, je dirais que les favoris, c'est Yannick et Victor, avant que le match commence. Mais on verra ce que ça donne. Et 1-0 pour Victorin. Allez, casse à suivre pour Victorin Labarre qui peut tout de suite faire le break. Toki. Et Yannick toujours sur sa ferme. Victor qui est rentré jaune sur sa casse. Et qui... Et les jaunes sont belles. Hein. Ah non, c'est jaune. Ah, il y a un très beau jeu là. Les rouges sont pas dans le chemin du tout. Il y a un beau jeu, maintenant voilà, faut bien négocier. Il voulait s'arrêter pour la jaune au milieu là, mais pas de souci s'il attend plus tard pour jouer celle-là. C'est la jaune sur la bande qui veut se concentrer un peu. Et Yannick Beaufils qui devrait s'ager cette première manche. Et voilà. Et voilà, 1-0 pour Yannick Beaufils contre Célian Demi. Et casse à Célian à suivre. Là, je suis surpris qu'il a joué celle-là directement. J'aurais cru que Victor aurait attendu pour une chance pour la sortir avant de jouer ce coup difficile. Bah après c'est vrai que s'il la tombe il est parfait aussi. Il la tombe il est parfait. Mais il voulait au moins rester dans la En poche, poche. comme ça la rouge ne passe pas, mais quand il joue si loin que ça, c'est pas garanti non plus. Hein. Allez, casse pour Yon maintenant. Allez, une grosse casse pour Célian. Une rouge dedans et une jaune. Il doit annoncer sa couleur maintenant, qui sera acquise. Bon, et Bertrand qui va prendre la poche. Oh!
C'est 2 fois qu'il a bougé son bras maintenant. Alors là, Ouais. il doit un peu... Et surtout, tu vois, il a un gros effet à gauche. Ouais. Et ce qui fait que du coup, la blanche a tourné avant. Il doit vraiment Avant se son impact. détendre un peu parce que pour l'instant, il y a un peu de stress dans son jeu. Et là, Victo, il est bien, il a 2 visites. Il peut rentrer cette jaune tout de suite. Il veut juste éviter la poche du milieu et la rouge pour se bien placer. Voilà, parfait. C'est parfait. J'ai pas vu ce qui s'est passé là. Alors là, Victo, il dépose cette jaune en bas à droite. Ensuite, il aura le milieu à gauche et le milieu à droite. Et 2-0. Facile. Facile, je sais pas, mais... Là, tu vois, il me fait mentir. Lui, il part dans le sens. Il va venir s'appuyer sur la rouge. Alors, Un peu de rétro pour retourner pour la... parce que là, la noire ne passe pas dans le milieu. Non. Mais elle va dans la poche comme ça. Pas de problème du tout là. Très bien joué. Très bien joué. Bien joué. 2-0 pour Victor Labarre. Maintenant Bertrand doit faire une bonne casse et prendre son temps. Il faut stopper l'hémorragie tout de suite. Ouais. Maintenant, voilà, c'est en 7. Il n'y a rien de fait. On n'est qu'à 2-0. Tout est possible. Et Yannick Beaufils qui tente son coup d'attente. Une petite erreur de Yann là. Il voulait pas descendre la jaune qui prenait la poche. Tu vois, grosse casse de Bertrand qui rentre la blanche. Et Elle Victo qui était a tout de suite directement possibilité. dans le trou ou Bah, a eu ça un dépend. kiss? Non, avec la blanche de là. J'ai pas vu la casse. Il me semble qu'elle est partie directe. Ah. Il me semble. On dirait que les rouges sont bien quand même. Hein. Ah, les rouges sont pas mal. Il faut juste pouvoir bien attaquer la première. Alors, on rappelle qu'en FBEP, si on rentre la blanche à la casse, on a une seule visite derrière. Ouais. Mais on dirait que toutes les rouges sont déjà dans l'ouvert, alors il n'y a pas. Il faut juste contrôler la blanche. Maîtriser la blanche plutôt. Là, rouge confirmé. Il va Pour prendre les Victor. deux en haut et puis il retourne en bas pour finir. Le seul problème que Victor a, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Il doit juste choisir ce qui est bien pour lui. Il n'y a qu'une rouge qui va falloir bien négocier, c'est qu'elle est juste au milieu de la table. Mais en plus, il y a 3 jaunes sur les bandes, alors ça donne un peu de Et puis il mène au score aussi. safety. Ouais. Et tu vois, il va la jouer tout de suite.
Victor qui va venir pousser la deuxième. Voilà, c'est fait. Et il se laisse l'angle pour redescendre. Alors là tu vois Victo qui est bien descendu, mais par contre il a failli empocher cette blanche. Ouais. Et heureusement pour lui, il vient de dire passe. pardon. Ouais, elle passe facilement. Ça a l'air limite, mais il s'est excusé, donc c'est... Elle passe facilement. Il a un bon angle pour sortir vers le milieu de la table et pourra mettre l'autre rouge aussi dans le même trou. Il a joué vite. Il n'avait pas de confiance pour celle-là, mais elle passait facilement. Et à côté, sur la table de gauche, Yannick qui est en passe de cette juger la deuxième manche. Maintenant, c'est important pour Bertrand pour se mettre dans le match après cette erreur de Victo. Ah bah là, c'est la bonne aubaine pour Bertrand. Hein. Il pensait pas revoir la table. Est-ce qu'il va mettre la jaune dedans et puis mettre l'autre jaune au trou de l'autre, mais pas dedans? Comme ça, il prend le contrôle. C'est ce que je pensais justement, toi. Il va amener cette jaune en poche. Mais tu sais, il va peut-être, si elle tombe, c'est pas la fin du monde, parce qu'il sera sur les autres jaunes et il y a juste l'autre jaune dans la bande qui est difficile. Si elle tombe, il peut continuer. Il a encore de quoi faire pour fermer. Maintenant, je pense qu'il va peut-être essayer de prendre la poche. Alors, un peu perdu la blanche là. Hein. J'ai l'impression que la jaune, elle a touché 2 fois la bande. Peut-être. Mais je crois qu'il voulait rester juste un peu plus en arrière avec la blanche, mais on verra ce que ça donne. Ouais. Ça, c'est le problème. Il perd un peu le contrôle maintenant. Et là, ça commence à devenir un peu compliqué. Et c'est pas facile pour faire un snoop. Alors, je crois qu'il va essayer de mettre la longue jaune dans le trou au fond à droite. Non, mais il aurait aimé que cette jaune reste en poche tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Ah, Yann vient de mettre la blanche dans le trou. Blanche à la casse. Allez, la table est pas simple pour Célion. Très bien joué par Bertrand là. C'est bien remis là. Très bien joué, sachant que derrière, le long jet de bande. Alors pas besoin de le forcer puisque la replace va se faire toute seule. Faut être souple, faut allonger le coup. Tout à fait. Allez, belle fermeture de Bertrand. Et voilà, 2-1 pour Vito. Bertrand est dans le match. Et Bertrand qui record le score. Victor a une bonne chance là pour prendre une avance de 3-0, mais il n'y a rien dans le match maintenant. Vito doit juste oublier cette petite erreur qu'il a fait là. Bon, il y a Yon qui prend les jaunes. Est-ce qu'il a l'angle maintenant pour sortir la jaune qui est près de la rouge? En mettant la jaune au milieu, on verra. Allez, grosse case de Victor. La blanche presque dans le trou. On entend tout avec ces micros. Hein. Ah oui. Je dois faire attention. Faut pas dire de bêtises.
Surtout comme on écoute en Angleterre aussi, alors je dois faire super attention. C'est Lyon qui n'a pas une table simple. C'est bien joué ça. Je pense pas que la rouge, il regarde. Peut-être qu'elle passe, mais Ouais, avec l'appui, avec le bec. ça n'a pas l'air trop facile. Si la jaune était un peu plus haut, ce serait facile. Moi, je dirais que ça touche la bande à gauche en premier lieu. On verra. Il n'a pas de choix de toute façon. Ouais, il avait une chance. C'était bien tenté. C'est Lyon maintenant qui a sa chance. Allez, Bertrand sur jaune. Qui va avoir 2 billes à négocier. C'est Lyon sur la table de gauche, c'est pas simple. Il est remonté un petit peu trop haut. Avec Bertrand, je le vois essayer de prendre la poche à droite en bas pour arrêter les rouges pour aller dedans, mais il a peut-être d'autres idées. C'est ça qui est bien, c'est que chacun ses idées, chacun sa façon de voir les choses. Moi, je prendrai la poche à ce moment-ci. Et total, c'est Lyon. Et la rouge dedans aussi. Et 2 fautes. Ah, 2 visites plutôt. Mais il y en a besoin de 2 visites quand même. Hein. Et il y a un peu de boulot. Bon, on verra. Moi, je prends la poche. Est-ce qu'il va prendre bande sur la rouge pour la mettre dedans? Ouais, je crois que c'est ce qu'il a essayé de faire. Vu la force qu'il a mis, oui, je pense. La visée n'était pas bonne. Lyon est un peu calé. Ah, Yann, pardon. Yann et Yon. Est-ce qu'il sait mettre la rouge dedans ou c'est trop proche? On verra. On dirait qu'il peut la mettre dedans. Et ça tombe. Là, pas simple pour Victo. Un peu de tactique par Victo. C'est bien, faut pas s'enflammer. Il y a des moments où on peut plus attaquer. Il a l'avantage pour l'instant, ça marche. Oh. Et Petite erreur de Yannick Yann. du coup qui utilise sa première visite. Puisqu'il vient de rater. Maintenant, il va essayer de prendre contrôle de la poche à droite. Il va faire un snoop directement ici à gauche. C'est une petite erreur par Yann là, mais parce qu'il avait une deuxième visite, il avait encore le contrôle.
fausse queue de Jon. Ah, la fausse queue qui arrive pas au bon moment là. Idéalement, Victor voulait un peu plus d'angle. Est-ce qu'on dirait que s'il met un rouge dedans, est-ce qu'il peut éviter la jaune sur la bande là? On verra. Là Yannick qui a toujours ses deux coups. Ça devrait aller au bout. Très logiquement. Et regarde si la noire passe, la jaune, dans le trou. Bien joué pour Victor, qui est un petit peu long, donc il va pouvoir jouer le milieu. Bien joué. Ah, il a deux visites, c'est juste. On se demande une petite question maintenant. Ah, tu vois, je Pas pensais énorme. qu'il avait plus qu'une, je n'avais pas vu. Ouais, moi aussi. Bien contrôlé, tous les deux. Alors ça fait 3-1 pour Victor et 3-0 pour Yannick Bofis. Moi je vais prendre une petite pause, je reviens dans quelques minutes. Ah, tout de suite David. Allez, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes donc sur les deux demi-finales du Club France à l'Open de Saint-Nazaire, l'Open FBEP. Première demi-finale à gauche qui oppose donc Célion Ademi à Yannick Bofis. Yannick qui mène par 3-0. Et sur le match de droite, Victorin Labarre contre Bertrand Deloriol et Victorin qui mène par 3 manches à 1. Allez, tout de suite, casse à Bertrand et casse à Célion Ademi. Je vous rappelle que ça se joue au meilleur des 7 manches gagnantes. Le premier rendu à 7 accédera en finale. Les finales donc qui se joueront ce soir et qui seront également retransmises sur le billet en images. Allez, Bertrand qui vient de casser, qui n'a pas rentré. Et Victor du coup qui va pouvoir choisir sa couleur. C'est Lyon également qui n'a pas rentré. Victor qui a une belle table. Il y a la possibilité d'aller au bout. C'est bien fait de la part de Victor. Yannick qui est sur rouge. Alors pour répondre à une petite question de Chuck Morris qui se demandait pourquoi est-ce qu'on soufflait sur le procédé avant de jouer un coup. Tout simplement parce qu'on utilise de la craie. La craie laisse des dépôts et des fois l'excès de dépôt peut faire des traces sur le tapis ou nous permettre de faire une fausse queue malgré tout. Donc voilà, on enlève l'excès de craie sur le procédé pour avoir la meilleure adhérence possible sur la blanche. Certains le font soit en soufflant, d'autres en tapant légèrement sur leur canne, tout simplement.
Victo qui est un petit peu court sur son rappel. Il voulait rejouer mieux tout de suite. Il restait sur place. C'est très bien fait. L'angle est parfait, il va pouvoir redescendre. Il devrait jouer le coup pour jouer en bas à droite. Voilà. Une application cette visée et la noire sera toute simple derrière. C'est bien fait. Et Victo du coup qui va pouvoir tout de suite mener 4-1. Victo qui prend une nette avantage. Et Yannick qui négocie bien ses rouges. Hello. Alors que David Verret nous rejoint. 4-1 maintenant pour 4-1 pour Victo. Victo qui est en forme. Tout à l'heure, je suis passé le voir, j'ai dit un petit peu avec lui, il me disait qu'il était pas au mieux, qu'il passait les tours, mais que voilà, c'était sans plus. Et quand je vois ce qu'il fait sur la table là en ce moment, c'est propre. Il a juste fait une petite faute qui a donné la manche à Bertrand, mais 4-1, c'est bien placé. Non, non, il est bien, il est bien entré en sa demi-finale. On aimerait le voir un petit peu plus haut, un peu plus souvent, le voir dans les finales. Il y en a un petit coup délicat dans la poche du milieu ici. Et si ça va dedans, c'est 4-0 pour lui. En plein dans le milieu. Elle est belle. Très bien joué. Ah. Petite faute là par Victo. Alors les matchs sont un peu en sens unique pour l'instant. On voit deux Yannick et Victo qui se détachent très nettement. Mais on espère voir un match quand même. On a envie de voir Célion et Bertrand remonter, revenir dans le match. Tout à fait. Pour la beauté du jeu. N'hésitez pas à liker, partager pour qu'un maximum de personnes puissent nous suivre, profiter du billard. C'est écrit comment sur Facebook? Liker ou aimer? En français? En français? J'aime. Ah, j'aime, ok. Un j'aime. C'est pas like alors? Non. Like and share. Allez Bertrand. Mettez un pouce en haut. Beaucoup de force là de Yann. La blanche a sauté mais rien descendu. Très souvent quand Yann casse, la blanche saute. Ah oui? Très souvent. Pas trop vu. C'est un peu style poule américain ça. Mais elle saute en restant sur la table. Ça arrive des fois de voir des blanches volantes qui traversent la salle. Ouais. Surtout sur ce parquet. Il y a des commentaires ou pas? Alors, un petit peu, mais on a déjà répondu. Allez Bertrand. Du coup, je vous rappelle le parcours de Victorin qui s'est imposé au premier tour contre David Gauthier sur le score de 6-2. Ensuite, au deuxième tour, il a rencontré Nicolas Vintier qui l'a battu sur le score de 6-5, un match très serré. Ensuite, on l'a retrouvé en quart de finale contre Mourad Bech où il a gagné sur le score de 7-6. Donc encore une fois, un match très serré. Ouais. Et pour l'instant, 4-1 contre Bertrand.
Là, Yon vient de rater une rouge, mais c'est la première fois que je vois que son moral descend un peu. Ça va être important pour Yon pour gagner une manche rapidement maintenant. Ah, ça lui donne une chance. Yann devra mettre en bande au milieu. La jaune qui vient de caler avec la rouge là. Mais il y a un grand trou parce que la noire est juste à côté, alors il peut essayer ça directement s'il a envie. S'il pense qu'il a l'angle, on verra. Et Bertrand, parfaitement. Il a maîtrisé l'erreur de Victo. Et c'est maintenant 4-2 pour Victo. Alors pour l'instant, il y a eu 2 petites erreurs de Victo. Et chaque fois, il y a Bertrand qui a maîtrisé. Alors, il est dans le match. Maintenant, c'est sa casse. Alors s'il fait une casse ferme, c'est 3-4 et tout à fait dans le match. Ça peut revenir. Et du coup, pour rappel, donc Bertrand Deloriol qui lui s'est imposé au premier tour contre Pierre Delvigne, qui commente avec nous tout à l'heure, sur le score de 6-4. Ensuite, il a battu Frédéric Brunet au deuxième tour sur le score de 6-5. Bertrand qui a battu Théo Andrieux, donc un joueur de mon équipe, 7-4 en quart de finale. Et donc actuellement, il est mené 2-4 contre Victo. Bon, Yannick a raté la bande. Alors maintenant, c'est important pour Yon pour s'imposer sur ce match. Et Yannick, lui, au premier tour, il a battu Jean-Michel Josse 6-2. Le prochain tour, il a gagné 6-3 contre Olivier Chauveau. Et en quart de finale, comme on a vu, il a gagné 7-3 contre Charles-Yves Le Pavec. Et maintenant, il mène 4-0. Tandis que Yon, c'est Lyon. Lui, il a gagné 6-3 contre Claude Champeau. Suivi en 8e, il a gagné 6-4 contre Stéphane Bonnet. Et en quart de finale, il a gagné 7-3 contre Jean-Christophe Marcontier. Qui est un joueur de son équipe, un de ses coéquipiers. Un derby. C'était le derby de Cresse. Allez, Bertrand sur rouge. On sent que Bertrand est dans le match maintenant. Ouais, mais Yon, c'est pas la même chose pour l'instant. Quand tu vois la table rouge de Bertrand, ça peut très vite revenir. Et là, s'il revient tout de suite, c'est plus le même match. On avait 4-1 tout à l'heure, là on va se retrouver à 4-3. Possible. Rien n'est fait. Ouais, pour l'instant, Yon n'a pas de confiance dans ce match. Ça peut changer, mais il doit juste se détendre et oublier ce qui s'est passé pour l'instant. Bertrand va falloir bien négocier cette place pour rejouer tout de suite cette bille qui est près de sa main. Voilà, qui est même sous sa main. Et c'est bien joué ça. Très très bien fait. Très bien fait de la part de Yannick aussi. Ouais, lui est tout à fait dedans. Bande à pied rouge. Yannick qui peut prendre le large encore une fois de plus. Mais aussi parce que la salle est assez froide ce week-end. Quand t'es pas beaucoup sur la table comme Yon, c'est difficile pour se mettre dans le match aussi parce que tu te sens froid aussi quand tu es assis tout le temps. C'est pour ça que c'est important que quand il a une chance, il doit essayer de s'imposer avant que c'est trop tard. Il faut absolument qu'il revienne. Wow. Ouais. Wow. Et là pour Bertrand,
Soulagement que cette blanche ne tombe pas et surtout que cette noire ne tombe pas. Tout à fait. Parce que là, Mais enfin, il n'a pas... C'est pas si moche que ça. Hein. il aurait pu donner 2 coups, il aurait pu perdre le match. Au final, il s'en sort bien. Un petit coup de réussite. Yannick, 5-0. Mais dans le match là avec Bertrand, ça c'était un grand moment dans le match. Parce qu'il était presque à 3-4. Et maintenant, si Victor en profite de l'erreur de Bertrand, 5-2, c'est une grande avance quand c'est premier à 7. C'est jamais fini, mais quand même 5-2, premier à 7, c'est une grande avance. On verra. Ah bah là, ça met un coup au moral tout de suite. Hein. Ouais. Faut surtout pas que ce lion lâche. Et Bertrand qui revoit la table. Mais total. Alors du coup... Et Yon qui est sur la table, mais il n'est pas content du tout. Non, il a pas une table facile. Puis t'as vu où est la blanche? Ouais, bien calé. Il n'a rien pour commencer facile. Je crois pas qu'il voit la jaune là. Ah bah là, il est bien garé là. Ouais. Et Victor qui vient se pourrir son jeu. Ouais. Clairement. Il a voulu envoyer pour reprendre la poche en bas. Et au final, il se retrouve avec 2 jaunes près de la noire. En un coup, maintenant, c'est Bertrand qui a l'avantage. Là, complètement. Ouais. Bon, Yon, grand effort maintenant. Victor, qu'est-ce qu'il essaie ici? Ah, ok. Mais la rouge près de la noire pour arrêter Bertrand. Le jeu 4-30 sur ses retours de la noire. C'est une de ces manches, il y aura peut-être un rirac à un moment donné. Si la rouge et la jaune s'approchent de la noire, aucun des deux vont essayer de gagner, mais oui, pour l'instant, on n'est pas là. Allez, Yon. Parfait. Yon prend sa première manche, j'espère. Allez, c'est Léon. Il faut prendre celle-ci, il faut relancer le match. Et voilà, 1-5.
Rien n'est perdu encore. Mais en même temps, il a besoin que Yannick ne fait pas des cases fermes. Une manche à la fois. Ouais, pour l'instant, une ferme de part et d'autre entre Célion et Yannick. Et une ferme de part et d'autre pour Victorin et pour Bertrand. Bonne symétrie là. Mais pas dans les scores. Dans les scores, ça se joue à pas grand chose. 5-1, 4-2. Allez, casse Yannick. Et tu vas voir, encore une La fois. blanche qui va sauter. On La verra. blanche qui va sauter. Il va me faire mentir. Pas autant. Beaucoup moins. Et il y a Victor qui fait que faire des snooks, mais pour l'instant Bertrand en sort. Mais c'est pas facile pour qu'il fasse des snooks pour l'instant. Hein. Encore une fois, là, toi, Bertrand a sorti ses rouges. Ouais. Et là, Victor se retrouve avec ses jaunes près d'un noir. Pour l'instant, je dis que c'est toujours rouge qui est favori, même s'il y a 4 jaunes à 2 rouges. Juste parce que beaucoup des jaunes sont très proches de la noire. Rien de simple pour Victor. Et c'est Lyon qui rate sonne rouge. Il n'a pas l'air content, Yon, hein, pour l'instant. Par contre, toi, le schéma est assez marrant. T'as tout un paquet de jaunes avec une or au milieu. Et les rouges complètement excentrés. Si tu veux défendre, tu prends les jaunes. T'es bien. La noire, ça va nulle part pour l'instant. La noire, elle passe en haut à gauche. Ah, peut-être que... Elle passe en haut à gauche. Moi, j'ai besoin de lunettes alors, tu vois. Ici, toi. Ah oui, je vois, ouais. Elle passe en haut à gauche. C'est vraiment le seul rond où elle passe. C'est de leur place au millimètre. J'ai pas vu cet angle-là. Bon, Victor, c'est dangereux ici. Ah, ça c'est bien joué. Très bien fait. Mais si Bertrand s'en sort encore une fois. Tant que Bertrand touche, ça va être bon. Et c'est touché. Bertrand qui lâche rien et qui ça va. Bertrand qui lâchera rien, il ne va pas lui donner de visite. Bon, maintenant la noire, elle est bien garée avec Yannick. Il a essayé de la sortir un peu plus, mais... Elle passe toujours en haut à gauche. Mais par contre, la replace est plus compliqué. Ici, la noire passe bien. La replace est très compliquée par contre.
voilà, ça commence maintenant sur la table de Victo. Les jaunes s'approchent très proches de la noire. Dangereusement. Ouais. Maintenant, Victor doit faire attention. Il ne veut pas mettre la noire dedans par accident. Ah, c'est pas un snook, mais la noire va nulle part. Je crois que Victor est meilleur placé maintenant. Parce que moi, il a un peu plus de contrôle avec la noire. Bertrand va mettre ce dernier rouge dedans. Et puis mettre la dernière jaune un peu plus proche de la noire. Et il va attendre pour que Victor lui fasse une faute. Parce qu'alors là, il peut prendre le free ball et mettre la noire dedans. C'est pour ça qu'il met la rouge maintenant. Ah, il essayait de mettre la rouge dedans de toute façon. Ça laisse encore une chance à Victo pour se dépatouiller. Mais maintenant, il a le temps, Victor. C'est Lyon qui va commencer à décanter un peu le jeu au milieu. Alors, est-ce qu'il va aller chercher cette jaune? Eh oui, il le fait. Bien joué. Du coup, il se simplifie le jeu. Il va falloir jouer tout de suite milieu à gauche. Aller chercher la bande pour redescendre. Et d'office, maintenant qu'il a gagné une manche, il a l'air beaucoup plus à l'aise. Ce n'est qu'une manche, mais ça fait une énorme différence. Et il se met pas, Je bien. parle trop rapidement, moi. Alors comment Victo va gérer cette fin de partie? Certainement ramener la rouge. Il va certainement ramener la rouge dans le paquet jaune. Ouais. Oui, parce que même s'il laisse un free ball, c'est rien vraiment y faire pour sortir la noire. Si Bertrand avait rentré cette rouge au coup d'avant, il aurait eu un net avantage. Là désormais, ça joue à jeux égales. Bien joué de la part de Victo. Yannick qui se laisse pas beaucoup d'angle pour remonter. Trois bons coups, c'est fini. Ah non, c'est le premier set. Et Yannick est bien. Yannick a juste à pousser.
Victor peut sortir la jaune, parce que la rouge va nulle part pour l'instant. Comme ça, bien joué. C'est Et très même bien un joué. snook en plus. Ça, c'était une petite erreur de Bertrand, là. C'est un peu comme un jeu d'échecs et il a juste donné la chance pour Victor d'améliorer ses billes. Et là, c'est à niveau Victorin qui est en position de force. Et voilà Yann, 6-1. Je crois qu'ils vont prendre une petite pause sur cette table-là. Certainement. Ouf, juste raté. 2 visites pour Victor. Il doit juste toucher la jaune et la sortir. Il a l'angle parfait ici pour améliorer la jaune près de la noire et rester sur l'autre jaune dans le coin, le même coin. Ah, il a perdu un peu la blanche là. Dommage. C'était un bel essai. N'oubliez pas de partager la page pour ceux qui regardent sur le billard en image. Partagez pour le plus peuvent regarder. Il faut dire qu'il est 20h30 et les demi-finales sont presque finies, alors ça a super bien passé ce tournoi. C'est Gaël qui gère ça tout pendant la journée. On la remercie donc pour son travail. Ouais, mais elle nous n'entend pas. Elle s'occupe de lancer les compétitions, de repasser les billards, de préparer les tables pour les joueurs. Et on la remercie, elle fait ça très bien. Elle peut faire ça pour Club Challenger aussi maintenant. On va lui créer un emploi pour ça. Ouais. Ah, dommage pour Victor. C'était le tout premier coup quand il a juste loupé pour se mettre parfaitement sur la jaune difficile. Et ça c'est bien joué encore une fois. Snook parfait. Mais il a besoin de 2 visites, alors Bertrand doit juste se concentrer pour toucher la rouge. Et il est encore dans cette Il manche. faut impérativement qu'il touche. Il va faire avec 2 bandes, je pense. Et c'est Lyon Comme ça. qui est revenu sur la table, qui vient de casser et qui a empoché une rouge à la casse, ainsi qu'une jaune. On doit juste éviter la poche de milieu ici. Bertrand. Oh non, il a juste touché la poche de milieu. Mais Il n'y a rien de simple. ouais, c'est ça. Je crois qu'il doit essayer de faire une longue en bande. Essayer de mettre l'autre jaune Il dedans. va falloir négocier correctement parce qu'il doit laisser la blanche là où elle est. Il n'a absolument pas ordre d'y toucher. Il va forcément cramer une première visite. Cette première visite, il doit juste se placer. Ça marche. Il est content avec ça, c'est pas ce qu'il voulait faire. C'est pour ça qu'il a dit pardon à Bertrand. Mais il est bien placé. Victor qui est bien placé là. Oh, là, il ne sera pas content du tout. Et il est trop long. Il est trop long. Il voulait mettre un peu d'effet gauche, mais Et il en sourit nerveusement puisqu'il sait que ouais. ce qu'il vient de faire c'est pas bon. Il est trop long et du coup il peut plus jouer cette bille. Maintenant, il doit jouer en bande. Il va redescendre et remonter, essayer de la mettre dedans. Une
petite chance ici pour Bertrand, peut-être. Il s'en veut un peu parce qu'il sait que voilà, c'est des choses qu'il sait faire, qui sont pas forcément Yann sur compliquées. jaune. Yann sur jaune. Ah. Je sais pas s'il y a faute là ou pas. C'est une visite ou deux. Non, ça n'a pas l'air. Ouais, on dirait que la jaune a touché la bande, ça va. Ah, Yann se concentrait tellement avec la noire qu'il a oublié de mettre la jaune dedans. Et ça, je pense que ce sera peut-être son dernier coup. Tout dépend s'il voit. Ouais, il voit la rouge. Alors Yannick doit mettre 6 billes dedans pour être en finale. Pas pour la première fois. Bertrand qui fait comme les Indiens, pour pas être ébloui par la lumière, il met la main au-dessus des yeux. Et donc un arbitre est demandé pour voir si Bertrand est total. Les deux joueurs n'arrivent pas à se partager. Un English referee, David Verrey. Les yeux de lynx. Il demandait si c'était total, mais c'est partiel. Tu as sorti tes yeux de lynx? Ouais. Ok, partiel. Donc Bertrand va devoir envoyer un... Ouais. Il n'avait pas beaucoup de choix là, Bertrand. Non. Mais il s'en sort pas mal, ce qui laisse Victo qui est assez loin. Comme tu as dit, parce qu'il y avait voilà. assez bien de distance. Et là du coup Bertrand qui revoit la table. On voit que dans ce match-ci, tous les deux sont un peu pas tout à fait à l'aise. Oh, ça je voyais pas rater, ça il faut dire. Et Bertrand qui en sourit, mais c'est nerveux. Ouais. Ils en peuvent plus tous les deux. Ça, il n'aurait Il jamais commence dû à y avoir un rater. peu d'erreur de part et d'autre. C'est pas l'habitude des deux joueurs. Et comme on disait tout à l'heure, hein, ça arrive à tout le monde. Même Ouais. au meilleur. En France, ils ont montré le Moscone Cup, Europe contre Amérique Oui. pour l'américain. Oui. Là, il y a eu des erreurs qu'on n'a jamais vues, mais ça, c'est juste le stress du tournoi, c'est tout. Les meilleurs joueurs rataient des billes tellement faciles, c'est fou. Oh, ça, c'est superment bien joué. Belle bille de Victo. Même si les snooks, ça va, il peut prendre la bande en premier lieu. Ah non, il est même pas. Il passe en direct. Donc, juste la bande, ça marche. Là, il en profite. Ils vont prendre une pause, alors on se concentre juste pour le match avec Yannick. Mais on dirait que là, il n'y a que... S'il sort la blanche un peu ici. Ah, encore une petite erreur là. Ça montre que les tables sont pas faciles sur les bandes. Une petite fille pour Yon ici. C'est Lyon. Voilà. Allez. C'est Lyon, faut absolument qu'il la prenne. Parfait. 6-2. Bien joué. Et ça, tu sais jamais parce que lui pensait dans la tête que le match c'était fini. Maintenant, il est encore dedans. Ça enlève un peu le stress. Faut rien lâcher. Tant que la dernière noire n'est pas mise, il n'y a rien de fini.
Allez, casse à Yannick. Victorin Labarre et Bertrand Deloriol qui ont pris leur pause. Et tu vois David, comme je te disais, encore une casse de Yannick où la blanche saute. Ouais. Grosse casse. Et tu le vois sortir la blanche des fois ou pas? De la table? Je l'ai rarement vu sortir la blanche. J'ai déjà vu la blanche sortir mais assez rare. Ok. Et c'est Lyon qui a le choix. La table n'est pas simple, il va falloir aller chercher quelques billes. Qu'est-ce que toi tu prendrais? Là dans l'immédiat, rouge. Rouge un peu plus centré, plus facile à attaquer. Faut juste voir comment sortir les deux jaunes et la rouge qui sont ensemble. C'est ça, les deux billes collées bandes qui sont tout près de lui là, à sa droite. Et c'est vrai que j'aurai un penchant pour les rouges. Il a le choix des deux parce que on dirait qu'il n'y a pas de jaune qui peut commencer, mais il peut mettre la rouge sur la jaune et mettre dans la poche du milieu à droite. Alors c'est son choix. Je crois qu'il y a rouge ou jaune, c'est environ kiff-kiff. Voilà, et je vais jouer le coup que j'ai dit là. Il pourra peut-être sortir la jaune qui est calée par la rouge, pas mettre l'autre jaune au milieu et toucher la rouge pour la sortir. On verra. C'est difficile de voir l'angle exact. Mais ces poches du milieu sont assez généreux, alors ça devrait aller. Ouais, Victor de retour, mais on attend encore Bertrand. Alors on se concentre encore avec Célion, qui essaye de finir les jaunes pour se mettre à 3-6. Allez, le seul problème, c'est qu'il garde la jaune difficile jusqu'à la fin. Alors s'il rate de la sortir ou de faire quelque chose avec la jaune, alors là, Yannick a un énorme avantage. C'est ça le risque de prendre la bille difficile tout à la fin. Mais il n'a pas vraiment eu le choix d'essayer de la sortir avant. Il a peut-être une chance maintenant. Regarde, s'il met la jaune fine dans la poche du milieu à droite, il peut peut-être sortir mettre la blanche sur la rouge et sortir la jaune. Je crois qu'il a une chance de faire ça maintenant s'il essaye. On verra s'il a vu ça ou pas. Je crois pas qu'il a vu ce coup. Oui, il a vu le coup. C'est bon, parfait. Ah. Mais il ne voulait pas toucher cette jaune-là. Maintenant, il doit gérer. Je crois qu'il va prendre la poche pour arrêter la noire et la rouge. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour essayer de faire la ferme maintenant. On voit que Vito est prêt pour jouer. Il attend impatiemment. Et voilà Bertrand de retour. C'est pour ça que Victo commence. Ah, moi je pense que ça c'était un peu trop de risque par Célion là. Moi j'aurais pris la poche en bas, juste attendre un peu. Mais il pensait peut-être que avec tant de rouge que ça valait pas la peine. Mais maintenant c'est énorme avantage pour Yannick pour finir ici. Ah bah là Yannick pour prendre contrôle. Il y a un avantage certain. En plus il mène.
Il va essayer de prendre la poche ou la mettre dedans. Là, il a de la chance parce que il a loupé de loin, mais il a raté la jaune quand même. Et heureusement qu'il bloque la jaune. Ouais. Parce que si Célion revient à 6-3, Célion va se remettre dans le match. Surtout qu'il avait laissé Célion la jaune difficile sur la bande. Il était parfait là. Ça aurait été une grosse erreur, mais un peu de chance et il est toujours bien placé. Et Bertrand qui rate cette jaune. On sent de l'agacement. Ouais, mais c'est table libre, alors on sait que Victor va prendre les jaunes. A big shout out for Neil Hughes watching over in England. Hope you're okay, mate. Don't bother coming here to play though. You haven't got the standard anymore these days, mate. Belle bande pour Victor. Pas simple, il y a beaucoup de billes au bandes. Ouais. Et tu vois, c'est Lyon qui a repris la poche en haut à gauche. Ouais. Yannick a essayé de faire la même en bas à gauche. Mais quand même, je dirais toujours que c'est Yannick qui est favori ici pour l'instant. Ah, pour l'instant, en tout cas, c'est lui qui mène. Ça fait pas de doute. Bertrand va essayer d'ouvrir les deux rouges là. Il a très légèrement ouvert le 2 rouge, mais c'est surtout la jaune qui est sortie du paquet. Mais je crois qu'il voulait espérer que la rouge sorte pour qu'il peut mettre la rouge dans l'autre trou là où il y a les deux jaunes pour prendre contrôle. Parce que pour l'instant c'est Victor qui a le contrôle. Il peut même sortir, mettre sa jaune sur la jaune, mettre dans le trou et sortir l'autre jaune pour qu'il peut la mettre dedans. D'accord. Alors c'est dangereux pour Bertrand pour l'instant. On doit essayer d'arrêter ça. Welcome for those in England who are watching the semi-finals of the French Open here. Both games are first to 7. So at the moment Yannick Beaufils and Victorin Labarre are comfortably winning their semi-finals.
If you want to ask any questions or put any comments, by all means just write them down and we'll try and answer everything that you have for you. And if you could share this link, that would be great, because the more people can watch Le Billard en Image showing live pool, the better it is for everyone. Many thanks. Yannick, là, il n'a pas eu de chance parce que maintenant il est un peu... Je ne sais pas s'il est forcé pour aller pour la ferme. Je crois qu'il va essayer de la rouge pour la mettre en bande dans la poche du milieu à gauche. Ceci pour le match, je dis. Est-ce qu'elle est dedans? Ouais. Je crois que c'est la fin pour Célion maintenant. Et il le sait aussi. Ça sent le sapin. Bertrand, il faut voir ce qu'il pense faire avec la rouge là, qui est calée par les 3 jaunes, près du trou. Je ne vais pas essayer de deviner qui va faire, parce que je suis sûr que je vais me tromper, alors... On verra ce qu'il va faire, et puis je vais dire si c'est un bon coup ou pas. C'est pas mal fait. Moi, avec Bertrand, j'essaierai de mettre en bande la rouge qui est à droite et essayer de prendre la trou, faire un peu plus là. Parce que pour l'instant, c'est avantage Vito de ce côté-là. Mais on verra. Oui, Yannick, je vois pas rater d'ici. Yannick est un petit peu long. Ouais. Il peut mettre la noire dans le trou de la droite, du milieu. Là, ouais, là, il vient chercher la bande, il remonte. Et je me demande même s'il peut ne pas la jouer en haut à droite. On dirait que Bertrand m'a entendu. C'est pas si mauvais non plus. Parce qu'il peut peut-être faire une faute exprès dans une minute. Voilà. Ça lui donne des options. Les carottes sont cuites. Yannick qui devrait s'ajuger ce match. On va pas lui porter la poisse. Et voilà, c'est un match qu'il a dominé du début. Victoire de Yannick Beaufils contre Célion Ademi sur le score de 7-2. Et donc Yannick qui accède. C'est bien joué, mais pour une minute, je pensais qu'il allait mettre la planche dans le trou là. C'est sa deuxième ou troisième finale de cette saison, Yannick? Ça, je sais pas, j'ai raté les premiers 2 tournois, alors je sais pas te dire. Il n'était pas de là au 3e, c'est peut-être que le 2e. Non, il a gagné le premier, il a perdu au 2e, il n'était pas là au 3e, donc c'est sa troisième finale. Troisième finale, une victoire et une défaite pour l'instant. Belle régularité de Yannick Beaufils cette saison. Ça c'est très bien joué par Victor. Par la blanche, j'ai pas vu. Je me concentrais avec la jaune. Et il a mis la noire un peu... Il devrait mettre la noire en bande dans la poche du milieu à gauche quand il arrive, s'il n'a pas d'autre choix. Et donc tout de suite nous accueillons le perdant malheureux de cette première demi-finale. Célion Ademi, bonjour Célion. Salut les gars. Ça va la forme? Bah, à part la défaite. Un peu dur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton match? Il a beaucoup d'aura quand même. C'est écrasant quand tu joues avec lui. Tu pensais que tu avais des chances pour gagner des manches au début pour changer le match un peu? Je dirais plutôt la première partie et la troisième. Après, il a vraiment... Ouais. Il n'a pas loupé. Hein. Parce que dès que tu as gagné ta première manche, là je voyais que tu t'es un peu relaxé un peu plus. Tu as gagné une deuxième. Il fallait juste une chance pour s'approcher un peu plus. C'est un des meilleurs joueurs en France malgré tout. Il a eu quand même
pas de la réussite, hein, mais il a eu tout. Ouais. Tout Mais tu pour peux pas lui. donner. T'as pas envie de donner une avance de 5-0, hein, c'est pas à Yann, hein. David. Non, C'est il pas a une bonne été- tactique, ça, hein. du tout. Surtout face à lui. Non, mais je sais pas quoi dire. Je pensais qu'à un moment ça allait tourner, mais finalement, Non, on a pensé hein, quand on a vu que tu revenais au score. moi, j'ai même dit, j'espère que ça va tourner un peu, hein. Ouais. Parce qu'une ou deux fois, il m'a laissé dans des positions, même les casses. Il n'a pas eu pour lui les casses, mais il ne m'a Ouais. pas laissé non plus. Non, les bis s'emballaient beaucoup, hein. Exactement, Ça, j'ai vu ça David, aussi. ouais. C'était compliqué. Après, c'est à moi de pocher, hein. Ouais. Tomber les C'est sûr. pieds, hein, il m'a laissé. Au moins, j'aurais dû prendre au moins deux parties de plus, hein. Mais t'as bien joué aujourd'hui quand même, hein. Tu dois être content de ton tournoi. Oui, parce que bon, ça faisait 3 déplacements là, d'affilée, hein. Premier tour à chaque fois, c'est... Ah oui? Oui. À la belle 2 fois. Et la troisième fois, c'était contre Jean-Michel Josse. Il a vraiment bien joué. Ouais. Oui. C'est un futur champion là. Bah, tu montes ton jeu pour les championnats d'Europe quand tu vas essayer de gagner les Indifs, là. Ouais, d'abord, on va y aller. On va voir les amis belges, évidemment. Et puis, le principal, c'est d'y participer. Ouais. On apprend beaucoup, on apprend toujours, hein. On se verra peut-être en Indif, moi et toi. Ah oui, ça c'est sûr, mais pas autour d'une table, hein. Non. On sera dans la petite salle juste à côté. Ouais. Dans le casino. Et puis là, il y a Victorin, il mène 5-2. Bon, les gars, je vais vous laisser. Pas de soucis. Tu peux rester. Merci. Ah ouais, non, mais je vais aller, Merci Célion d'être passé. manger un bout parce que j'ai pas mangé de la journée. N'oublie pas un verre de Yannick aussi, hein. Oui, je vais lui demander. Ouais. Il est où? Je vais lui demander. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Bon, Il est juste merci derrière. les gars, merci. Vous faites du super bon boulot et continuez comme ça. Merci beaucoup. Merci Célion. Et Bien on joué espère quand te même. revoir. Merci David. Merci. Allez, Et salut à tout le monde. Émilie Fesquet qui a dit bravo chérie à Yannick. Et donc tout de suite on accueille Yannick Salut Beaufils, Amélie. Bonsoir. vainqueur de cette demi-finale et premier accédant à la finale. Bah voilà. Un petit mot sur ton match? J'étais assez serein. Ouais, j'ai pris les 2-3 premières T'as bien sur des commencé, petites c'est- erreurs, ouais. Bon, après, j'ai un peu déroulé sans. J'ai jamais été vraiment sous pression. Donc en fait, Non. c'est un petit peu de l'entraînement presque. T'avais le contrôle, hein, Hein c'est ça. Ouais, je m'entraîne plus du tout depuis un petit moment. Moi, je vais reprendre à partir de janvier parce que l'année prochaine, c'est l'une de mes dernières saisons, mais ça va être une très grosse saison. Avec beaucoup de. Je vais partir en Angleterre quand même 5-6 fois dans l'année. Donc si C'est je pour veux faire avoir les- un peu rivaliser un petit peu, il va falloir vraiment que je m'entraîne et que je m'entretienne aussi un peu physiquement. Parce que là, c'est presque le néant. Donc au niveau de l'entraînement et de l'envie aussi, hein, donc c'est compliqué. Bon, ça se voit aussi sur mes matchs et mon jeu en général. Je suis un peu, on va dire, je suis un peu en dents de scie, quoi. Mais bon, après sur ces tables-là, voilà, c'est les tables que je joue depuis que j'ai commencé à jouer au billard, donc c'est sûr que je me sens tout de suite à l'aise. Après, c'est quand ça va bien, j'arrive à contrôler un peu ce que je fais. Mais T'as dit au début que l'année prochaine c'est ta dernière saison. Pourquoi? peut-être pas ma dernière saison, mais j'ai d'autres objectifs, j'ai envie de faire d'autres choses. Le fait de donner des cours depuis 2 ans, ça m'a donné envie vraiment d'ouvrir mon club, mon académie. Ok. Donc je cherche encore des locaux, mais je prends mon temps, hein. Je ne dis pas que l'année prochaine c'est ma dernière année, mais je vais continuer à faire quand même. Mais je vais pas. Je me donne encore quelques années, on va dire. Je T'as peut-être déjà- pas ma dernière année, mais. T'as déjà une académie quelque part ou pas? Non. D'accord. Si j'ai un petit club avec un ami où je peux m'entraîner, où il y a 6 suprêmes comme ça, où je peux m'entraîner quand je veux, j'ai les clés. Mais c'est surtout pour montrer mon club avec différents. J'espère dans l'idéal ouvrir quelque chose avec tous les modes de jeu à poche. Ouais. Avec le Chinese aussi. Donc pourquoi pas voilà, faire une petite. Après, je prends mon temps, je me prends pas la tête, mais c'est sûr que les kilomètres, c'est usant. C'est usant, ça me prend le vendredi, ça me prend le lundi. Donc après, il me reste 3 jours.
à consacrer à ma fille, ma copine et voilà mes autres activités entre le coaching et le matériel que je vends aussi un peu. Donc en fait, voilà. Bien chargé. Non, mais il me fallait un nouveau challenge. Donc l'année prochaine, faire les tournois à Likendal avec là vraiment un niveau global de joueurs extrêmement élevé. C'est énorme, hein. J'ai jamais vu des tournois comme ça avant. C'est pour ça aussi que je cautionne vraiment le tournoi Ali, parce que justement il a fait en sorte de pouvoir jouer avec les deux règles et que ça rassemble les meilleurs de chaque côté. Donc c'est vraiment un challenge personnel qui va me remotiver pour repartir un petit peu à l'entraînement. Donc j'imagine que ça se verra peut-être un peu plus sur les tournois français. Je dis pas que je joue vraiment mal, parce que bon, avec mon expérience et ma lecture du jeu, j'arrive toujours à m'en sortir si vous voulez, mais c'est dans mon coup de queue qui peut être moyen et même mentalement, hein, quand on s'entraîne très peu. On a des fois des passages à vide où on a des pensées négatives qu'on a du mal à l'enlever, alors que quand on s'entraîne régulièrement et qu'on est au contact de très bons joueurs, on est dans une routine où la pression, on l'a très peu en fait. Ouais. Et même quand on est sous pression, au contraire, psychologiquement, c'est là où on est fort. Tandis que quand on s'entraîne peu et qu'on n'a pas vraiment de gens avec qui s'entraîner sérieusement, malheureusement, dès qu'on est un petit peu sous pression, on perd cette... Et pour l'année prochaine, quand il y a les 5 grands tournois que tu vas au club de Likendal, tu vas faire énormément d'entraînement pour ces tournois? C'est pour ça que je vais m'entraîner. Alors je vais m'entraîner beaucoup plus que ce que je m'entraîne à l'heure actuelle. Je ne peux pas vous garantir combien d'heures je vais faire par jour. Ouais. Mais en tout cas, je vais me débrouiller pour aussi jouer un petit peu au snooker. Ouais. Ça c'est bon pour le bras aussi. Ouais. Pour m'aviser, parce que je sais de quoi j'ai besoin avec l'expérience. Je sais où sont... Enfin, voilà, je sais quand je rate, pourquoi. Je sais quand je joue pas bien, pourquoi. Donc après, mais je sais aussi ce que je suis capable de faire. Et donc voilà, par contre, il faut mettre tous les éléments de son côté pour arriver justement le jour J à jouer à son meilleur niveau. Et là, j'aurais pas le choix. Il y a vraiment un très gros niveau. Donc après c'est un challenge, et puis ça me permettra, j'espère aussi, de continuer à faire des bons résultats en France. Bon voilà. Bon, en tout cas on verra bien. J'espère que je vais jouer contre mon coéquipier, même si je suis très copain aussi avec Bertrand. Qu'on est content de retrouver en demi-finale, puisqu'il n'était pas... C'est pas un petit moment qu'il broie un peu du noir. Sur la table il a perdu un petit peu. Bon, c'est pareil, il est à la cinquantaine. C'est difficile d'avoir l'endurance et psychologiquement on devient tous des vétérans ces jours-ci. C'est ça. C'est pour ça que non, mais ouais, c'est pour ça que je me laisse encore quelques années, c'est sûr, mais à un moment ou à un autre, même si je continue, si vous voulez, je pourrais pas faire jouer de partout, quoi. À un moment donné, je ferai un choix. Et puis et je m'occuperai de mon club, voilà, ce que j'espère. Ou les week-ends après, c'est pareil, quand on a un club, c'est pas facile de partir tous les week-ends. Donc voilà, après je ferai un choix, je ferai moins de tournois, c'est sûr. Et quand tu vas au tournoi en Angleterre, parce que ce sera énorme l'année prochaine, parce qu'il y a tous les gros noms du Black Ball et de nos règles qui jouent ensemble, sauf Mikil, je crois que c'est le seul qui ne joue pas. Oui, il y en a quelques-uns, Mikil, Jason Twist, Steve Petty, j'ai pas vu. Steve Petty est dedans. Steve Petty est dedans. Steve est dedans. Enfin, il en manque quand même quelques-uns. Twist, je sais qu'il n'est pas là. Est-ce que tu iras seul chaque fois, Liam Dunster. Tu vas aller avec des personnes de France? J'ai déjà trouvé 2 sponsors pour les 2 premiers tournois, donc j'ai déjà réservé les avions. Je vais sûrement dormir avec Chris Melling. On se connaît depuis longtemps et je lui ai demandé la question. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Il est à Vegas pour l'instant. Ouais, j'ai vu ça. Bon, après, c'est des vieilles connaissances, hein, mais ouais, je pense que je vais prendre. J'ai réservé Lyon-Manchester. Ouais, je pense que je vais y aller tout seul. Ouais. J'ai l'habitude, je parle anglais, il va être out. Darren Appleton, il sera ou pas? Non, il est en dehors du pool anglais. Hein. Lui, il arrive un petit peu aussi en fin de carrière au niveau d'américain. Hein. Ça se voit que physiquement, c'est là qu'on voit que les gars comme Garrett Potts, bon, il est encore très jeune aussi, Garrett Potts, mais quand on met un peu d'effort aussi dans le physique. C'est comme Ronnie O'Sullivan. Il a 43 ans, c'est toujours le meilleur joueur de snooker pour l'instant. Oui, mais après, faut mettre l'effort. Quand on commence à mettre un petit peu d'effort, aller en piscine ou en gym, après on prend du plaisir à le faire, mais c'est vrai que
quand on fait le feignant et qu'on n'y va pas trop, bah, mettre le pied à l'étrier, c'est pas facile. Non mais là je vais être obligé, donc je vais me sentir un peu mieux, c'est sûr qu'on est obligé de faire un peu de sport à côté si on veut que psychologiquement être prêt au moment. Parce que le jeu je le connais, mais après c'est vrai que l'endurance, il faut être bien physiquement pour que mentalement on soit aussi prêt. Voilà. C'est ça qui me manque. Voilà. Maintenant, je sais. Merci. Oui, peut-être. Il y a tellement de paramètres, si vous voulez, que quand le jeu, on arrive à le maîtriser et qu'on en est sûr, parce que croire qu'on maîtrise et qu'on fait des fermes, c'est bien de temps en temps, mais vraiment de bien maîtriser, c'est une chose. Mais ensuite, le physique, il est important. À un certain âge, on a du mal à faire des journées longues, c'est dur de récupérer. Voilà. Bon, bah, en tout cas, de toute façon, je vais essayer bonne de chance m'appliquer en finale. pour faire une belle finale. On te verra en finale et je crois qu'il y a Yon qui t'attend au bar. Oui. Je vais aller lui payer, la bière qu'il mérite. En tout cas, merci de nous avoir commenté. Et puis David, un très grand connaisseur, donc c'est bien pour le bien en image. On est content que tu commentes. Un petit angle belge. Oui, non, mais en plus c'est important parce que ce que je disais avec Marco un petit peu, c'est important quand même de dire les choses justes. C'est pas facile de bien commenter. Mais c'est important pour les gens qui regardent parce que on apprend beaucoup aussi. Ouais. Moi je sais que je passe des heures à regarder le billard, que ce soit du snooker, du billard américain, avec des commentaires professionnels anglais. Et c'est sûr qu'ils sont justes dans leurs commentaires, ils maîtrisent, si vous voulez, toute la part du jeu, que ce soit psychologiquement ou la lecture du jeu, ou dès qu'il y a un butage, dès qu'il y a un kick ou quoi que ce soit, c'est vraiment intéressant de les écouter. Et c'est important, je pense, pour les gens français d'avoir aussi des commentateurs qui soient justes et objectifs. C'est juste un peu plus difficile de commenter en français qu'en anglais pour moi, mais je m'habitue un peu. C'est vrai qu'avec en anglais, mais bon, il faut connaître les termes techniques. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et bonne chance. À plus tard, j'espère que je viendrai vous voir avec le sourire après. D'accord. On te retrouve tout à l'heure là. Ouais, merci. Merci Nick. Bon, après ça, on en est 5-3 pour Victor. Alors Bertrand a gagné la dernière manche. Du coup, on va se consacrer à la dernière demi-finale. Et donc Bertrand qui avait fait faute. Ouais. Et Victor qui vient de prendre son premier coup pour débloquer le trou. Victor a sorti sa rouge, mais il ne voulait pas que la jaune se mette tout à fait au milieu là. Ça donne un peu plus de stress. Mais il n'y a rien de compliqué vraiment ici. Non, là pour Victor, sachant qu'en plus il mène, il devrait y aller sereinement. Moi j'essaierai directement de prendre cette milieu à gauche et puis descendre pour les 3 en bas et remonter pour les 3 en haut pour mettre la noire dans le trou. Faire ça en zone. Ça va, il a l'angle. Parce qu'il va essayer pour être sur la rouge sur la bande au prochain. Ça, il n'a pas poussé assez fort. Il a décéléré un peu là. Ça complique un peu. Voilà, bien joué pour le terrain. Qui va terminer tranquillement la table en partie haute. Il espère. Je le sens bien. Là, il avance un tout petit peu. L'important, c'est pour être bien placé pour la noire. C'est la seule chose que je vois qui peut l'arrêter de se mettre à 6-3. Là, il peut remonter. Il n'y a pas de souci. Et tu vois, il aurait été de l'autre côté. Il aurait pu redescendre tranquillement. Ouais. Ou un petit peu plus loin. C'est bien joué. Mais c'est ce coup-ci pour la position. Je crois qu'il va faire avec un peu d'effet gauche pour rester. Il veut être plus ou moins droite sur la noire.
peut-être faire avec 2 angles. Ah non, il fait à durée 3. Très bien joué. C'est très bien joué. C'était un peu risqué, mais il a joué ça parfaitement. Oh, il n'est pas droit. C'était beaucoup plus Il difficile. n'est pas droit. Bien Voilà, joué pour Victor. 6-3. Encore un petit effort et c'est lui en finale aussi. Allez, casse à suivre pour Victorin qui peut tout de suite gagner ce match. Une bonne casse, important. Allez, Victorin qui prend la canne de casse. Important. Il regarde si la première boule touche bien. Allez, grosse casse. Une jaune, 2 jaunes empochés. Et là, le jeu rouge est pas mal. En termes de confirmation, les jaunes de toute façon, ce n'est pas possible. Et Victor qui jette un petit peu sur cette confirmation et qui laisse tout de suite l'opportunité à Bertrand de Loriol de pouvoir confirmer les rouges. Allez, c'est important pour Bertrand s'il veut revenir dans le match. Très bien fait de la part de Bertrand qui confirme les rouges et qui ramène 7 rouges en bas à droite, bas à gauche pardon, un petit peu plus près. Le bille sur bille. Dommage pour Bertrand qui ne rentre pas, mais qui ne laisse pas grand chose. Alors, est-ce que cette jaune passe? C'est ce que Victor a peut-être, on va y regarder. A priori, ça a l'air de passer. Donc là, Victorin qui devrait jongler dans un petit périmètre. Il va bien falloir négocier donc ces 3 billes. Donc là Victorin qui devrait repartir en haut à gauche sur cette jaune. Le Victorin qui est un petit peu long là. Alors à ton avis là?
La jaune va dans le trou du milieu là ou quoi? Bah, je pense a priori, hein, s'il joue ce coup-là, c'est que pour lui à passer. Je vais regarder. Je vais pas regarder parce que sinon je vais l'emmerder. On voit un pigeon voyageur. Parce que quand il regarde là où nous on est, on dirait que ça passe pas, mais il va essayer de jouer cette jaune en bande maintenant et se remettre sur l'autre. C'est quand même deux coups assez compliqués pour gagner. En bande avec du rétro pour se remettre sur l'autre. Oh, pas de chance. Et de toute façon, il n'était pas sur l'autre jaune non plus. Je vais vite regarder maintenant. On pouvait mettre un bus là-dedans. J'ai trouvé mon pigeon voyageur. Et Bertrand qui a le mauvais angle sur cette rouge. L'angle qu'il a envoie la blanche vers la bande. Allez, Bertrand qui rattrape comme il peut. Ouais, il fait de son mieux. Hein. Un peu droit, mais ça va. Il va falloir qu'il redescende cette fois. Pour jouer celle qui est la plus basse. La rouge, elle passe. Surprenant. Là, je crois qu'il Réaction bizarre de la rouge. se concentrait plus à la position que mettre la rouge dedans. Allez, grosse visée pour Victorin. Et ça tombe. Pas de chance Et là. c'est pas payé. C'est pas payé. C'est jaune qui vient se mettre à la bande. Et il n'y a nulle part vraiment qui peut arrêter Bertrand finir ici. Je crois qu'il va être forcé pour... Il en a être rentré en une bande. déjà tout à l'heure comme ça. Ouais. Mais cette fois-ci, je crois que ce sera mieux s'il met dans la poche en bas à droite. L'autre fois, il a fait à gauche, mais je crois que cette fois-ci, c'est plus grand à droite. Non, il l'avait rentré à droite et la noire à gauche après. Ok. J'accepte les fêtes. I remember. I remember. Ça y est, je vais apprendre l'anglais. On va regarder la retransmission, voir si tu as raison. Oh oui. Je suis sûr. Il a mis la bande à droite et à gauche la blanche était venue près de la rouge. Il a Toi, fait la petite bande avant pour rentrer la noire. Toi, tu n'oublies rien du tout. Hein. Si, beaucoup de choses. Mais pas ça. Allez. Victor qui prend son temps, qui examine. Il est important ce point, c'est pour la victoire. Je crois que le seul choix qu'il a, c'est à droite. En bande, à droite, en bas. Parce qu'il sera automatiquement sur la noire si ça va dedans. On verra.
Et lui, il a joué à gauche. En rétro. Non, il a... Ça fait pas énormément de différence qu'il donne 2 visites parce que je crois qu'il aurait perdu la manche de toute façon. Non, mais en fait, c'est le pire scénario qui lui arrive, c'est-à-dire qu'il se replace bien avec la blanche et en plus, il donne 9 visites. Ouais. Mais je pense pas que c'était possible ce qu'il a joué là parce que avec le double kiss, ce serait toujours difficile. C'est pour ça qu'il aurait dû jouer ce coup-là, mais en bas à droite, pas en bas à gauche. Il doit juste rappeler qu'il mène 6-4 et il a encore 3 chances pour gagner. Il n'y a pas trop de soucis pour l'instant. Mais il préfère gagner maintenant parce que dès que ça arrive à 6-5... Bertrand qui en sourit, qui est content. Il survit, c'est bon. Et Victor n'a pas envie de sourire non plus pour l'instant. Non, Victor, il a le moral dans les chaussettes. Même s'il mène, il voit Bertrand qui est en train de remonter petit à petit. C'est jamais bon de se faire remonter. Et casse à suivre pour Bertrand. Allez, grosse casse. Super casse. 2 rouges empochés, une jaune. On voit qu'il vient du pool américain parce qu'il a un Predator. Une Predator, ouais. Une P3 certainement. Ouais. Les amateurs de bière américains connaîtront mieux que nous. Je crois que les jaunes sont plus faciles ici. Il n'y a pas de choix. Mais il devrait un peu ouvrir les deux jaunes. On dirait que ça passe. Du moment qu'il maîtrise la blanche, tout passe. Et c'est facile à dire ça. Dès que tu perds 2-3 cm de position, c'est là où ça commence à se compliquer un peu. Bien fait. Et là déjà maintenant la noire commence à embêter un peu la blanche. Ouh, je pense pas qu'elle tombait celle-là. Mais comme j'ai dit, là maintenant il a un peu perdu la blanche. Je crois que la seule jaune qui va dedans c'est en poche de milieu. Mais il n'avait pas envie d'aller en haut de la table. Il voulait toujours rester en bas. Alors maintenant il doit bien maîtriser 2 bandes pour se remettre sur la jaune. Pour le coin à droite comme là il regarde. Et s'il est tout droit c'est parfait parce qu'alors là il peut descendre pour les 2 jaunes qui tombent, qui vont dans la poche à gauche en bas. Tandis que celle d'en bas ne va pour l'instant aucune des deux va dans la poche à droite en bas. Alors le premier coup c'est celui-ci. Non, là c'est déjà raté. Et ça c'est tout parce qu'il y a 1 minute, la blanche s'est calée à côté de la noire et il a un peu perdu position. Et de plus en plus il perd la position maintenant. Ça c'était juste à cause de 3 coups. Des fois ça part de rien. Maintenant il doit trouver un peu de magie. Sauf si la jaune la passe entre les 2 jaunes et la rouge dans le trou au coin. Mais on dirait pas. Et parce que la blanche est assez proche de la bande aussi, c'est pas aussi facile de
mettre un peu de rétro avec un peu d'effet droite, parce qu'elle est si proche de la bande. C'est pas facile, c'est pas évident ce qu'il va faire. Je crois qu'il va peut-être mettre une jaune sur jaune en une plante, Ça va être comme on dit compliqué. en Ouais. Angleterre. Je crois qu'il va faire jaune sur jaune pour essayer de la mettre dedans. Je vois pas d'autre. Ah non, il va mettre la jaune dans le trou en bas à droite. Avec du rétro. Je crois pas que c'était possible ce coup-là. Rien de tout ça. Ouais. Ça, je crois pas que ça allait. Parce que j'ai l'impression qu'il a beaucoup réfléchi, mais puis juste à la fin, il s'est... Non, en pressé. fait, il est en train de regarder s'il pouvait passer justement à côté de ces deux jaunes, Ouais. entre la noire et ces Mais deux il jaunes. n'était pas 100% dans le coup. C'est ça le problème. Il aurait dû juste attendre un peu plus. Non, et puis il l'a pas joué à fond. Ouais, c'est ça. Il l'a joué en demi-teinte. Un peu par désespoir. Exact. Il n'y a qu'une seule rouge qui est un peu difficile ici. Est-ce qu'il peut... Ah, bah, elle n'est plus difficile, mais maintenant il a trouvé une autre rouge difficile. Il a pas de réussite. Et il n'a pas l'angle pour mettre la rouge et ouvrir les deux billes qui sont calées là en bas à droite, à gauche. Donc, il y a encore de l'espoir ici pour Bertrand, hein. Ça c'est sûr. C'est un de ces coups, c'est difficile pour dire ce que je pense qu'il va faire parce qu'il faut vraiment être sur la table pour voir exactement l'angle. On ne voit pas ça vraiment de l'écran ici. S'il peut mettre assez de rétro et effet droite pour... Non. Ça, il ne Compliqué. peut pas faire. Ça va être compliqué. Ça va. Puisqu'il ne savait rien y faire, patience était la meilleure solution. Et Victo qui retire cette jaune et qui prend la poche. Et là le jeu de Bertrand qui est en train de se compliquer. Ouais. 2 billes au bande, une bille bloquée. Et la noire est mal placée pour Victo, parce que sinon il aurait une chance pour mettre la rouge sur la rouge au-dessus et essayer d'ouvrir les deux billes en bas. Et la noire est plein dans le chemin. Ça se travaille encore. Il va tenter juste de ramener la rouge, voilà. Il manque un peu. Il manque faut un peu de force. plus loin. Ouais. Parce que du coup là Bertrand va venir pousser la rouge sur l'autre. Tous les deux pour l'instant ne savent pas finir avec ces 4 billes. Il y a Bertrand qui voulait que la jaune s'éloignait un peu, comme ça il pouvait vraiment la mettre dedans et claquer les 3 billes pour les ouvrir. Et il y a peut-être une chance que Victo peut faire ça maintenant avec la rouge sur la rouge, mais il faut faire attention que la jaune ne va pas dedans.
Ou est-ce qu'il pense mettre la rouge sur la jaune et puis je sais pas comment on dit ça, pour mettre la rouge dedans à droite. Faire un appui. Voilà, un appui. Ça se dit comment en anglais? Cannon. Canon. Cannon. Comme les appareils photo. Canon. Donc là ouais, également il pourrait faire un appui sur la jaune. Il faudrait juste que Est-ce qu'ils peuvent mettre la rouge? faut juste que les jaunes ne Voilà. ressortent pas trop. Comment va sa chance? Bah, écoute. C'est parfait. La question se pose pas, nickel. le coup est parfait. C'est comme j'avais dit. Super bon, bien joué ça. Allez, peut-être cette dernière partie pour Victorin. C'est presque fini. Juste position sur la noire, c'est la seule chose qui doit se concentrer. Et Victorin qu'envoie. Peut-être la dernière noire de cette partie. Et voilà, C'est fait. on connaît la Et finale. Victorin qui est soulagé, qui souffle un grand coup. Belle victoire de Victorin Labarre contre 7 Bertrand manches à Deloriol. 4. Et maintenant, 7 il à va 4. jouer son coéquipier, Yannick Pofis, en finale plus tard.